Sri Aurobindo. Le yoga de la Gita. Chant 18, verset 50. Siddhim prapto yata brahma tatapnoti nibodhame sammasainaiva kunteya nishtagnanasya yapara. Comment, après être parvenu à cette perfection, Siddhi, il atteint au Brahman. Apprends-le brièvement de moi, ô fils de Kunti, car c'est là la consécration, Nishta, suprême de la connaissance, Gnana. La connaissance dont il est question ici est celle du yoga des Samkhyas, le yoga de la pure connaissance, Gnana Yogena Samkhyanan, chant 3, verset 3, que la Gita accepte dans la mesure où il est un avec son propre yoga, lequel comprend aussi la voie des œuvres des yogis, Karma Yogena Yoginam. Pour le moment, il n'est pas question des œuvres, car par Brahman, on entend ici d'abord le silencieux, l'impersonnel, l'immuable. À la vérité, pour la Gita comme pour les Upanishads, le Brahman n'est pas seulement un infini impersonnel, un absolu impensable et incommunicable, Ashityam, Avyavaharyam. Il est tout ce qui possède être, vie et mouvement. Tout ceci est Brahman, dit l'Upanishad. Tout est Vasudeva, dit la Gita. Le suprême Brahman est tout ce qui se meut et tout ce qui est mobile. Ses mains, ses pieds, ses yeux, ses têtes et ses visages sont tout autour de nous. Pourtant donc, ce tout a deux aspects. Un moi immuable éternel qui soutient l'existence, et un moi de puissance active qui se meut partout dans le mouvement du monde. C'est seulement quand nous perdons la personnalité limitée de notre ego dans l'impersonnalité du moi que nous arrivons à l'unité calme et libre par laquelle il nous est possible d'être en union vraie avec la puissance universelle du divin dans son mouvement cosmique. L'impersonnalité nie toute limitation, toute division. Et le culte de l'impersonnalité est l'état naturel de l'existence vraie, le prélude indispensable à la connaissance vraie, et par conséquent la condition préalable de l'action vraie. Il est clair que ce n'est pas en insistant sur la personnalité de notre ego que nous pouvons devenir un avec le tout ou avec l'esprit universel et sa vaste connaissance de soi, sa volonté complexe et son large dessein cosmique. Car cette personnalité limitée nous sépare d'autrui. Elle fait de chacun de nous un être enchaîné, centré sur lui-même dans sa vision et sa volonté d'action. Emprisonnés dans la personnalité, nous ne pouvons avoir qu'une union limitée avec les autres, par la sympathie ou en nous adaptant relativement à leur point de vue, leurs sentiments et leurs volontés. Pour être un avec tous, et avec le divin et sa volonté dans le cosmos, il nous faut d'abord devenir impersonnels et nous libérer de notre ego, de ses exigences et de sa manière de nous voir nous-mêmes et de voir le monde et autrui. Et nous ne pourrons y parvenir s'il n'y a pas dans notre être quelque chose d'autre que la personnalité et que l'ego. Un moi impersonnel, un avec toutes les créatures. C'est pourquoi perdre l'ego, être ce moi impersonnel, devenir le Brahman impersonnel, est le premier mouvement de ce yoga.